C'est Datimaya avec l'aide du ciel. On va voir ensemble aujourd'hui un point qui est vraiment, je pense, à la source de beaucoup d'échecs dans nos vies et qui peut devenir, et c'est l'objectif de ce qu'on va voir maintenant, qui peut devenir la source de notre réussite. C'est un point, c'est une manière d'aborder la vie qui change tout. Et pour comprendre ce point, je veux qu'on voit ensemble maintenant une histoire qui a lieu avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Zatzal, Tana Eloka. Rabbi Akiva un jour, alors il y a une mitzvah, je vous précise, pour bien comprendre le contexte dans lequel on est. Il y a une mitzvah qui s'appelle la notion de met mitzvah. Met mitzvah c'est quoi? C'est que maintenant quand tu préserves une personne, elle meurt, et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, la personne donc elle est morte. Et maintenant si quelqu'un il passe, il trouve cette personne morte devant lui, et qu'il n'y a personne pour l'enterrer, il n'y a pas de famille, il n'y a personne autour de lui, et c'est une obligation de la Torah, tu n'as pas le choix, tu dois enterrer cette personne. Et c'est une obligation qui est très très forte, au point que même un Kohen, qui n'a pas le droit de s'impurifier avec un mort, dans un cas pareil, il a le devoir et l'obligation d'enterrer cette personne-là. Ça, c'est quelque chose de... La notion de mettre mitzvah, c'est une mitzvah qui est très rare, évidemment, enfin, mais très, très puissante, très... Elle repousse énormément de choses. Maintenant, un jour, Rabbi Akiva, alors qu'il se dirigeait à son... Il devait étudier, il avait rendez-vous pour étudier, il va au Beth Midrash. Il se dirige vers le Beth Midrash et là, il tombe sur un Met Mitzvah. Il tombe sur un Met Mitzvah et donc forcément, c'est la halakha, c'est la loi. C'est notre seule obligation qu'on a tous. Il se met à l'enterrer. Donc j'imagine, j'imagine qu'il n'avait pas une pelle sur lui. D'accord? Parce qu'il faut comprendre, l'enterrer, c'est qu'il faut creuser un trou, il faut lui faire une sépulture, il faut faire quelque chose. Ça prend pas 2 secondes de creuser un trou. Encore plus si... peut-être qu'on lui a prêté, je sais pas, hein, mais a priori il n'avait pas de pelle, il a dû se débrouiller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a pris un temps. Il n'a pas été en retard d'un quart d'heure. Il a peut-être été en retard de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures, peut-être de 5 heures. Peut-être qu'il a joué du matin au soir. C'est ce jour-là, il arrive au lieu d'arriver à 9 heures du matin, il arrive à 2 heures de l'après-midi. En tout cas, quand il a enterré le mitzvah, il a fait cette mitzvah qui est gigantesque. Il arrive au Beth Midrash, et là, son Rav, il arrive, et il le déchire. Mais au Tchité, pourquoi t'es arrivé en retard? Mais c'est inadmissible, mais c'est pas sérieux. Il l'a littéralement vraiment grondé. Et là, à la surprise de tout le monde, nous qui avons suivi l'histoire là depuis le début, Rabbi Akiva, il n'a rien répondu. Rabbi Akiva, il n'a pas dit, Rav, je vous explique ce qui m'est arrivé. C'est que vous allez me féliciter, vous allez me remercier de me dire bravo. Il y avait un Met Mitzvah. Rabbi Akiva, il ne dit pas ça. Et là, tout le monde se pose la question, mais Rabbi Akiva, dis-le à ton Rav, pourquoi tu te fais engueuler? Pourquoi tu te fais gronder? Dis-le à ton Rav. Et là, il y a un sod, il y a une clé qui est cachée ici. Et cette clé, pour la comprendre, je vais reprendre les paroles du Rambam. Le Rambam, il nous dit, Zatzal, il nous dit que c'est mieux de donner 1000 fois, c'est une image, mais c'est 1000 fois, mieux vaut donner 1000 fois 1 euro que donner une fois 1000 euros. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que tu vas donner 1 euro, tu vas dire, attends, 1000 euros, c'est une sorte, t'imagines, il faut la sortir, il faut... D'accord? Mais le fait est que quand tu donnes tous les jours 1 euro, même plusieurs fois par jour, 1000 fois, tu t'es éduqué à faire ce mouvement. Tu as pratiqué le mouvement de mettre la main dans la poche et la sortir. Et du coup, cette éducation-là que tu fais en toi, elle est beaucoup plus puissante pour laisser des traces à l'intérieur de toi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Rabbi Akiva, c'est le même principe. Rabbi Akiva, il ne veut pas vivre en se trouvant des excuses. C'est une éducation. J'ai pas envie de passer ma vie à me trouver des excuses. J'ai pas envie de commencer à rentrer dans des excuses. Si je commence à me dire, là je t'explique pourquoi j'ai pas fait ça, parce qu'il m'est arrivé ça. Vous savez aussi pourquoi là j'ai pas réussi tout là? J'étais fatigué. Toujours avoir une bonne raison pour pas faire. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est vrai que Rabbi Akiva avait une vraie bonne raison de son retard. Mais au-delà de ça, Rabbi Akiva, c'est une chose. Il n'y a rien en dehors de Dieu. Si Dieu décide qu'on doit me gronder, alors on va me gronder. Parce que Dieu, il décide de tout. Il fait tout pour mon bien, et il n'y a pas de souffrance sans faute. C'est-à-dire que si maintenant il m'arrive quelque chose, il y a une raison, mais au contraire, au lieu de chercher des excuses constamment, pourquoi j'ai pas fait, pourquoi j'aurais pu faire mais j'ai pas voulu, pour me débiner, pour me cacher, pour me camoufler, je veux prendre mes responsabilités.
Si Hachem il me met face à une situation, c'est que je peux y arriver. C'est que j'ai les cohortes en moi, j'ai les kelim en moi, j'ai les forces pour y arriver. Donc, c'est hyper important. C'est extrêmement important ce point qu'on est en train de voir. Il y a un moment où il faut prendre une décision. Est-ce que tu veux faire partie de ces gens qui, toute leur vie, vont se trouver des excuses? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas bien agi? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait Shabbat? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait Tzniut? Ils auront toujours, et il y aura toujours une bonne raison. D'accord? Entre guillemets, une bonne raison. Il y a toujours une petite raison que tu prends et tu dis, alors il m'a, j'aime pas, j'ai un garçon, il avait une chemise verte, je peux pas, je supporte pas le vert, je peux le revoir. Tu veux te marier ou tu veux... Pourquoi tu cherches toujours une excuse pour pas trouver la bonne personne, pour pas être au bon endroit, pas trouver le bon travail, Pourquoi tu cherches toujours une excuse? Il faut utiliser ça à l'envers. J'ai toujours trouvé une excuse pour pouvoir agir. Il ne faut pas que... Je parle d'agir dans le bien, évidemment. Je parle de faire Torah et Mitzvot, de faire ce que Hachem veut de nous. Mais d'arrêter d'utiliser des excuses pour ne pas agir. Il faut savoir que quand on t'empêche de faire le bien, c'est clairement le mauvais penchant. Si tu veux savoir maintenant, défensez pas. Mais peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'il ne faut pas. J'ai pas dit de se mettre en danger, j'ai pas dit d'être en train de la Torah, évidemment. Je dis maintenant, des fois, il y a une situation qui se présente, tu n'as pas envie de la faire. Si maintenant, le fait que tu n'as pas envie de la faire et l'excuse que tu trouves, elle t'empêche de faire une bonne chose, c'est clairement que c'est le mauvais penchant qui agit. C'est le mauvais penchant qui agit. La personne, elle te dit, je ne veux pas rencontrer cette personne-là. Pourquoi tu ne veux pas la rencontrer? Je la sens pas. Attends, dis-moi, tu n'es pas marié, tu as 38 ans, tu n'as aucune autre proposition. Pourquoi tu refais cette proposition? Ah, il est Ashkenaz, il est Sfarad. Je suis désolé, tu dois faire chez la trace, en tout cas, il faut se battre. L'idée, c'est de se battre et d'arrêter de se trouver des excuses pour ne pas agir, pour ne pas être. Et Bezrat Hashem, Hachem, il nous donne les forces. Ce que je veux dire, c'est un état d'esprit, c'est une décision. Et il faut demander à Hachem de l'aide. Il faut prier, maître du monde, aide-moi à ne pas me cacher derrière des excuses. Aide-moi à arrêter de me cacher derrière des excuses, ce qui fait que ça m'empêche d'être, ça m'empêche de réaliser mon potentiel, ça m'empêche d'aller au bout de mes rêves, d'aller au bout de ces choses qui peuvent impacter le monde. On a tous en nous une potentialité d'impacter le monde. On peut tous maintenant apporter notre pierre à l'édifice. On a tous en nous quelque chose d'unique, un talent, un don qu'Hachem nous a fait. Ce don, ce talent, ce recette, ce cadeau qu'Hachem nous a donné, il ne nous appartient pas d'apporter ça à Hachem, mais pour qu'il puisse s'exprimer, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut arrêter de trouver toujours des prétextes pour ne pas faire. Il faut au contraire prendre à l'envers. Je vais trouver un prétexte maintenant. Je vais faire Shabbat. Mais comment tu vas faire? Shabbat, ton business, c'est ton chiffre d'affaires. Je vais faire Shabbat. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Voir ce qui va se passer, tout le monde me dit le chiffre d'affaires. Moi, je vais faire Shabbat. Et le type fait Shabbat, par exemple. Et même son chiffre d'affaires, il coule. Bah, tu vois, j'ai vu que le chiffre d'affaires, il a coulé. J'en suis pas mort, oh Hachem. Je veux faire Shabbat, moi. Il n'y a pas de raison, je veux faire Shabbat. Je dois faire Shabbat. Hachem me demande de faire Shabbat. Hachem me demande d'agir. Hachem me demande de mettre Tzniut. Hachem me demande de faire Ikbodedut, de parler avec Hachem. Hachem il me demande tout ça. D'accord? Alors moi, maintenant, j'arrête de trouver des excuses. Et je fais cette demi-heure de prière pour l'âme Israël. Je fais ce qu'Hachem me demande. Je fais ce que les tzadikim me demandent. J'écoute la parole des sages. J'écoute la halakha. Et j'arrête de trouver des excuses pour ne pas faire. Au contraire, je vais chercher toutes sortes d'excuses pour réussir à faire. Tu sais pourquoi je vais faire Shabbat? Parce que Hachem m'a demandé. Je vais te faire plaisir à Hachem. Ça fait plaisir à ma mère. Je vais trouver toutes sortes d'excuses pour pouvoir faire. Tu sais pourquoi là, je vais être tzniut? Mais t'es pas tzniut d'habitude. Ben, le lundi, j'ai envie d'être tzniut. Parce que je sais que le lundi, j'ai décidé, voilà, ce sera le lundi. Mais c'est le lundi, le mardi, mercredi, jeudi. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est pas logique. Je trouve toujours une excuse. Sachez que la plupart de nos excuses, elles sont pas logiques. Quand tu creuses bien nos excuses, pourquoi on n'a pas fait? Dans un autre domaine, tu m'aurais dit, ça aurait pas tenu. La plupart de nos excuses, elles sont pas valables. De la même manière qu'on n'a pas des excuses la plupart du temps qui sont entre guillemets valables, des excuses ou des prétextes, et même si on a une excuse qui est valable, je ne veux plus me cacher derrière ça pour empêcher d'être. J'ai envie d'agir, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie vraiment de tout donner pour Hachem, de tout donner pour réaliser ma vie, mon potentiel. On n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, la vie elle passe vite, on ne sait pas où on sera demain. On ne sait pas ce qui nous est réservé pour demain. Alors il ne faut pas attendre demain. Les anciens que Hachem les aide à aujourd'hui de dépasser. Et ceux qui ont du mal avec ça, ceux qui vraiment qui ont pris cette mauvaise habitude de faire des excuses, essayez de tourner ça pour maintenant avoir des excuses pour faire et demander à Hachem. Bécar, il faut demander à Hachem et passer à l'acte. Vous demandez à Hachem, mon Dieu, aide-moi plus, trouver des excuses et trouver des petits challenges. Trouver des petites choses où justement vous allez vous dépasser pour pas habituellement vous vous cachez derrière une excuse. Trouver des choses qui sont à votre portée pour vous dépasser, pour que cette fois-ci, je vais trouver le moyen de dépasser mes excuses et d'aller au-delà. Chazak, Bélit Chazak.